Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite française qui a marqué son époque, la R12 en version Gordini 1971. Voilà, chez Solido au 1.18. Donc, j'ai un petit peu pris la liberté de la démonter de son support avant, un peu triché, mais bon, c'est pas grave. Et voici la même R. Alors, la R12, faut aimer. On aime ou on n'aime pas, c'est quand même une voiture qui est un peu particulière en look. Hein. Regardez. C'est. Je vais pas dire que c'est un vilain petit canard. C'est pas une voiture, on va dire, qui. Comment dire. C'est pas une grosse américaine, ça n'inspire pas le respect. Enfin, voilà, c'est une voiture qui a marqué son époque parce que c'est une Renault 12 et qui a été déclinée en version rallye, version Gordini, version sport, chez Renault à l'époque. Pardon. Mais qui n'est pas, on va dire, une voiture de légende, si vous voulez. Même si elle a marqué son temps, elle a plus marqué son temps en tant que Gordini que Renault 12 TS ou TL, par exemple. C'est des voitures passe-partout, c'est des voitures de Monsieur Tout-le-Monde à la base. Et Renault a su lui donner ce petit look sportif avec cette version Gordini. Alors Solido a repris ce modèle et ça donne ça. Moi, personnellement, j'adore. Je suis pas un grand fan de Renault 12, mais de Gordini. Que ce soit la R8 ou la R12 ou la Dauphine. Je parle des anciennes, hein, pas les nouvelles. Soyons clairs. Mais les Gordini ont vraiment, pour moi, une part, une place dans l'histoire automobile. Et donc là, aujourd'hui, je vous détaille la version Solido. Alors, bien sûr, comme d'habitude, un Solido n'est pas trop rentré dans les détails, on va dire plus sur l'esthétique. Il y a du détail, mais c'est pas non plus mirobolant. Alors, les portes, on va les ouvrir. Alors, une fois qu'on a ouvert les portes, qui ont la particularité d'avoir les vitres à moitié baissées ou à moitié relevées, ça dépend dans quel sens, donne accès à un petit intérieur avec les plaques à lustrier, reproduction, l'arceau, le volant qui tourne avec les roues, la roue de secours située à l'arrière. Alors les portes arrière ne s'ouvrent pas. Les deux sièges baquets avec les harnais. Et côté passager, donc la fameuse plaque repose-pied. Donc le tableau de bord est tout simple, hein, il n'y a pas de fioriture. L'arceau-cage est présent, reprend bien cette forme d'arceau. C'est pas juste posé comme ça. Donc pas de gros détails au niveau des charnières de porte, hein. Comme vous voyez, on est ouvert à fond. Ça lui donne ce look. Parce qu'on le voit bien ici, c'est juste une grosse patte en métal qui sert de fermoir. Le petit rétro typique des R12. Très joliment repris, qui a d'ailleurs inspiré beaucoup de passionnés pour mettre sur d'autres véhicules. Donc on va ouvrir le capot à l'avant, qui reprend bien l'ouverture typique de la Renault 12, ça là-dessus, rien à dire. Laissant entrevoir une je vais le mettre entre guillemets, mécanique. Le 4 cylindres, préparé par Gordini. Tout simple, hein, comme vous voyez.
C'est pas du gros détail à ce niveau-là. Par contre, le truc que j'adore, c'est qu'il ça reprend bien l'ouverture avec le capot qui plonge sur les phares. La face avant, typique. La plaque d'immatriculation, les trous de pare-choc bouchés pour en faire une version sport. Les fameuses jantes Gordini. Alors des roues minuscules, hein, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment... Bon, c'est adapté à la voiture, hein, vous me direz, mais ce sont vraiment de toutes petites roues. Pas de détails sur les disques, pas de détails sur les étriers, rien. Bon. Donc comme je vous disais, les portes arrière ne s'ouvrent pas. Le coffre ne s'ouvre pas non plus. Et on voit juste cette phase arrière. Elle me donne un petit peu en look, comme ça, quand je la regarde. Rappelez-vous la Ford Escort dans Fast and Furious, la bleue. Celle que Dominique Toretto crache à la fin. C'est une légère ressemblance. Alors, attention, hein. C'est vraiment un petit air, mais rien de transcendant. Mais le fait d'avoir enlevé les trous de pare-choc, laisser cette face arrière toute lisse, moi je trouve que ça lui va bien. Donc là, par la lunette arrière, on voit encore les harnais fixés sur la plage arrière, l'arceau qui vient encore se positionner sur la plage arrière. La trappe à essence est présente. Et on va passer en dessous. Alors en dessous, voilà. Donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, Solido, ils sont pas foulés. C'est beau, hein. Enfin, c'est beau. Pas le châssis. La voiture, par elle-même, est très belle. Mais le châssis, bon, ça laisse à désirer. Pour moi, il y a un mélange de jouets, de voitures de collection, de 1,43 et de 1,18. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Parce que, comme vous le voyez, il y a juste la ligne d'échappement qui apparaît. Le train arrière, bah, vous avez juste le train arrière et les deux bras ici. Là, vous avez à l'avant donc la barre de direction qu'on voit. Les deux triangles, on ne voit même pas la mécanique ressortir en dessous, même pas le détail du radiateur ni quoi que ce soit. C'est dommage. Bon, après, je vous dis pas, vous la mettez dans une vitrine, c'est du plus bel effet. Hein. Que ce soit dans n'importe quelle position que vous la mettez dans la vitrine, c'est vraiment... ça claque, hein, franchement. Mais c'est un petit peu le reproche que je fais à Solido depuis longtemps, c'est que vous avez une belle voiture, extérieurement, mais il n'y a pas un degré de finition au top. Alors ça, c'est une série qui date d'il y a quelques années, hein, si je me rappelle bien, ça fait déjà une bonne quinzaine d'années qu'elle est sortie. Entre-temps, je vous ai présenté d'autres modèles Solido, comme le Buggy, qui lui, bon, il y a un meilleur degré de finition, c'est pas encore ça. Mais on y arrive, progressivement. Alors c'est vrai que les prix augmentent aussi, hein. Faut faire attention à ça. Mais c'est pas non plus transcendant au niveau finition. Mais ça laisse quand même des beaux modèles, avec lesquels les gamins, pour moi, ne sont pas obligés de massacrer et de jouer avec. Mais exposé dans une vitrine, c'est du plus bel effet. Voici, messieurs, dames, je vous dis à bientôt pour une autre voiture sur Top Miniature Automobile. Au revoir.